Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Sarah Fleur, 27 ans, hôtesse de l'air, nous parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Vous en avez assez de devoir abandonner votre animal de compagnie sur l'autoroute chaque été? Désormais, partez tranquille avec Dodo Toutou, les nouvelles pilules d'hibernation créées pour vos animaux adorés. Avec Dodo Toutou, votre chien dormira confortablement chez vous pendant toute la durée de vos vacances. Dodo Toutou apporte tous les oligo-éléments, bifidus actifs et oméga 3 dont vos animaux ont besoin pendant 3 semaines. Alors pour partir en vacances sans tracas, pensez Dodo Toutou. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Sarah Fleur, depuis combien de temps exercez-vous le métier d'hôtesse de l'air? Ça fait 5 ans tout pile, au mois de mars là. Quel est votre parcours et quelle formation vous a plus précisément conduit à devenir hôtesse de l'air? Je suis passée par une école privée qui nous formait dans le tourisme en général. Et on avait une spécificité pour l'aérien. Et on a passé notre CCA du coup, le Cabin Crew Attestation. Et c'est suite à cette formation, donc on a un diplôme à la fin. Et c'est à la fin de ce diplôme qu'on peut commencer à postuler et à travailler. C'est en France la formation? Oui, en France. C'était à Paris. Donc moi, là, si je suis une jeune fille de 18 ans et que je me dis je veux être hôtesse de l'air, vers quoi je m'oriente? Il y a des organismes qui préparent justement au diplôme. Il y a 2-3 organismes assez connus. Ou sinon, il y a des écoles comme ça par lesquelles on peut passer. Et le cursus est un peu plus long. Mais du coup, on a un petit bagage supplémentaire comme moi, par exemple, en tourisme. Et après, sinon, on peut directement intégrer une compagnie aérienne et être formé avec eux. Si on ne veut pas passer le diplôme de notre côté, on peut le faire avec les compagnies. Votre école précisément, c'est laquelle? Ça s'appelle Cunon et c'était sur Bordeaux. Il y en a un peu partout en France ou c'est vraiment localisé sur les grandes villes? C'est essentiellement sur les grandes villes, mais il y en a pas mal. Quelles sont les principales qualités ou caractéristiques recherchées par les compagnies aériennes pour leur personnel de bord, comme les hôtesses de l'air? Première chose qu'on va nous demander, c'est de parler l'anglais. Il faut un certain niveau d'anglais. Et après, ça va être... ils vont voir en fonction de notre caractère aussi, parce qu'on a des entretiens de groupe et individuels. Et ils vont chercher des gens qui s'adaptent à plusieurs situations. Et ils vont voir aussi nos réactions par rapport à des mises en situation un peu des personnalités compliquées à gérer ou des choses comme ça. Donc le processus de recrutement est assez long? Un peu. Mais ça va, c'est vraiment en général, il y a une première étape de CV, de lettre de motivation. Ça c'est classique. Ouais. Et ensuite? Et après, on est invité à des entretiens. Les entretiens, on commence toujours par un entretien de groupe. On a une mise en situation et on apprend à réagir dans le groupe. Ils voient du coup quelle place a chacun dans le groupe. Et après, suite à ça, c'est un entretien individuel. Ça prend combien de temps environ? Une demi-journée, une journée. C'est tout dans la même journée donc? Ça dépend des compagnies, mais en général, oui. Et y a-t-il des critères de taille, de minceur ou d'âge pour devenir hôtesse de l'air? Non, il n'y en a pas. Il y a la taille, ils vont peut-être en demander, par exemple dans les compagnies où ils sont sur des gros avions, ils vont demander une certaine taille pour qu'on puisse toucher les compartiments. D'accord. Pour pouvoir les fermer, les ouvrir. Mais autrement, pas spécialement. Tout ce qui est minceur, tout ça, je sais qu'à un moment, c'était... Donc ça a vraiment été le cas à un moment donné? Dans le passé, oui, je pense. Mais maintenant, plus du tout, quoi. Depuis quand ça a évolué? Je ne saurais pas dire depuis quand, mais ça doit bien faire une vingtaine d'années quand même qu'il n'y a plus trop ça qui rentre en jeu. Et l'âge, pareil, on n'a pas de... Donc là, n'importe qui, quelle que soit sa taille, son poids, peut être hôtesse de l'air? Oui. Et même l'âge, là j'ai une nouvelle collègue qui arrive tout juste, elle a 42 ans. Et elle n'a jamais été hôtesse de l'air de sa vie, elle commence maintenant. Parmi toutes les hôtesses de l'air que vous croisez, les plus âgées, elles ont quel âge à peu près? Entre 45 et 50. Et c'est des gens qui ont 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience. Est-ce que vous avez le choix par rapport à vos tenues? Par exemple, la jupe et les talons sont-ils obligatoires pour les femmes? Alors on a le choix entre des pantalons ou des jupes. Et après on a chemise à manches longues ou à manches courtes. Et on peut choisir de mettre ce qu'on veut entre les deux. Et après, les chaussures, c'est des chaussures à talons. Après, il y a des petits talons, il y a des plus hauts talons. Ça, après, on peut choisir la taille qu'on veut. Ce métier, il est majoritairement féminin, ou en tous les cas perçu comme tel. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est vrai qu'il y a une majorité de filles, mais il y a quand même pas mal de garçons. Mais c'est vrai qu'il y a plus de filles, ouais. Est-ce que vous diriez qu'il y en a de plus en plus, ou alors est-ce qu'il y en a toujours eu un peu? Je sais pas s'il y en a de plus en plus, peut-être. Mais il y en a quand même, un peu. Hein. C'est pas... Par exemple, dans les formations que vous avez suivies, il y avait des garçons aussi? Oui. En minorité, mais oui, il y en avait. Autre sujet,
Il est parfois dit que l'activité d'hôtesse de l'air peut perturber le cycle menstruel. Est-ce quelque chose que vous constatez effectivement dans votre profession, soit personnellement ou auprès de vos collègues femmes ? À titre personnel, ça l'a pas du tout perturbé. Ça n'a rien changé. C'est même le contraire dans le sens où c'est moins douloureux pour moi quand je suis en altitude que quand je suis au sol, par exemple. Je sais pas pourquoi. Et j'ai d'autres collègues avec qui c'est le cas aussi. Ce fait qu'il y ait moins de douleur quand on est dans les airs qu'au sol. Mais après, ça l'a pas perturbé le cycle en soi, non. Pas du tout. Après, peut-être, ça dépend des personnes, oui, mais... Après, oui, c'est vrai que c'est plus compliqué pour... je sais que pour celles qui prennent la pilule, tout ça, pour le prendre à des heures régulières, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, quoi, mais ça se fait. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Est-ce que vous avez quelques anecdotes de vol à nous raconter ? Par exemple, le meilleur souvenir et le pire souvenir J'ai pas vraiment de souvenirs précis en tête, mais dans les meilleurs souvenirs, ça restera dans l'interaction avec les gens. Notamment, un très très bon souvenir, il y a 2-3 semaines, on partait sur un vol pour les îles Canaries, c'était les vacances scolaires, on avait plein d'enfants à bord. Et on leur a fait visiter le cockpit, ils nous ont fait plein de dessins et c'était un vol absolument incroyable. Les gens étaient tellement gentils, enfin les enfants, c'est un peu, c'est de les très bons côtés. Quand c'est l'interaction comme ça, c'est super. Et après, pire souvenir, pareil, j'en ai pas trop en tête parce que j'ai jamais eu rien d'absolument incroyablement mauvais. Mais les situations stressantes, c'est forcément quand on a des cas médicaux à bord. D'accord. Et on est formé pour ça, mais évidemment, on n'est pas médecin. Et du coup, il y a toujours un peu ce stress de bien faire les choses, quoi, pour que la personne aille mieux. Mais en dehors de ça, rien de mauvais, quoi. Comment se passe une journée type pour vous, par exemple ? Journée type, quand on arrive, on fait un briefing donc entre nous, entre les hôtesses et les stewards. On prépare la journée, savoir quel vol on fait, combien de passagers on a, si on a des personnes en chaise roulante, on prépare tout. Et après, on refait le même briefing avec les pilotes pour savoir les temps de vol qu'on aura, pour savoir les conditions météo. Et donc après ce briefing, on fait nos petites vérifications dans l'avion. Et puis ensuite, on commence, on embarque les gens, on part en vol. Et on fait 2 ou 4 vols comme ça par jour. Puisque vous êtes sur de moyens courriers ? Ouais, des courts et moyens, ouais. Donc en fait, vous partez dans la journée et vous revenez toujours ? Oui. Est-ce que ce rythme de travail impacte votre vie privée familiale ou les décalages horaires sont-ils fatigants ? Ça impacte forcément un peu parce qu'on n'a pas les week-ends le samedi, dimanche comme la plupart des gens. Il y a des fois, on a des week-ends les mardis, mercredis, et donc pour voir forcément des amis ou de la famille, c'est moins évident. C'est pas infaisable non plus. Ça n'empêche pas d'avoir une vie sociable, de voir la famille, ça n'empêche pas du tout. Et après, on ne subit pas trop le décalage horaire en court et moyen, on ne le subit pas du tout, parce qu'on reste sur les mêmes fuseaux horaires. Oui. C'est juste, c'est des horaires en décalé. Il y a des fois, on va commencer à 5h du matin, et la semaine d'après, on va finir à 4h du matin. Donc c'est plus ça aussi à gérer. C'est pas le même train de vie, on ne peut pas aller faire nos courses le samedi après-midi, par exemple. Donc ça reste assez classique finalement. Oui, Malgré le fait que vous soyez hôtesse de l'air, vous avez une vie rythmée de manière classique. Oui, bien sûr. Ce ne serait pas le cas si vous étiez sur des longs courriers, par exemple. Ce serait différent. En long courrier, il y a plusieurs jours où on est complètement absent de chez nous. Mais après, quand on revient, on a plusieurs jours chez nous. Donc c'est pas fait pareil, mais... Et c'est quelque chose que vous voulez expérimenter ou... Oui, complètement. Donc vous voyagez beaucoup, mais... vous n'avez que rarement le temps de visiter et de profiter des pays où vous atterrissez. Est-ce que c'est pas un peu frustrant ? Il y a des fois, si on aimerait bien s'arrêter, pas forcément partout, mais c'est vrai que par exemple, quand on va aux îles Canaries et qu'après on doit rentrer sur Bordeaux, on se dit on serait bien resté quand même, il fait beau, il fait chaud, c'est sympa. Mais après, c'est pas si frustrant que ça parce que... Enfin, pour moi, c'est un avantage de pouvoir rentrer chez soi après le soir et justement d'avoir sa vie à côté. Puis après, ça ne nous empêche pas justement d'y partir en vacances ou justement, ça nous donne envie d'y aller, quoi. Et en fait, comment ça fonctionne ? C'est un nombre d'heures par mois que vous devez faire en vol ? On a un maximum d'heures de vol à faire. D'accord. Et c'est pas régulier ? Non, ça change. L'été et l'hiver, par exemple, ça n'a rien à voir. L'été, on va beaucoup voler et l'hiver, là, février-mars, par exemple... c'est très tranquille. C'est le moment calme de l'année. Mais vous êtes payé toujours pareil chaque mois ? Oui, il y a un minimum quand même pour la paye, oui. C'est en fonction des mois où vous voulez plus, vous gagnez plus ? Oui, c'est ça. En fait, on a une base de salaire qui, quand on est en dessous d'un certain nombre d'heures de vol, ne change pas. Ça restera toujours le même. Mais dès qu'on va commencer à être au-dessus de ce nombre d'heures de vol, donc on va être en heures supplémentaires, et là, du coup, on va commencer à être un peu plus payé. Et notamment l'été, quoi. Est-ce que le métier d'hôtesse de l'air offre des avantages ? On pense bien sûr aux tarifs sur les billets d'avion, mais peut-être aussi sur les locations de vacances ou autre chose. C'est sur les billets d'avion. Chaque compagnie aérienne a
ces accords avec d'autres compagnies aériennes et grâce à ça, on peut voyager pour pas cher, oui. Sur n'importe quelle compagnie ou que sur la vôtre? Sur n'importe quelle compagnie. Pas toutes dans le monde non plus, mais beaucoup. Ça permet de partir plus facilement en vacances, quoi. Et est-ce que vous pouvez coupler les deux, par exemple? Dire je fais le voyage en hôtesse de l'air, mais je reste là-bas et je reviendrai 2 semaines plus tard en hôtesse de l'air? Non. Non. Non, ça on peut pas, non. Sur la sécurité maintenant et la peur de prendre l'avion, on entend souvent que l'avion est statistiquement le moyen de transport le plus sûr. Alors c'est sans doute exact quand on le prend occasionnellement, mais la probabilité d'un accident est bien plus importante lorsque l'on passe beaucoup de temps dans un avion en vol, comme c'est votre cas. Y a-t-il une appréhension chez vous ou vraiment pas du tout? Première question. Et c'est d'autant plus inquiétant avec tous les incidents survenus sur les avions Boeing ces derniers mois. Qu'en pensez-vous? Ça reste un moyen très sûr. Après, on n'a pas d'inquiétude tous les jours parce que tous les jours, il y a une maintenance qui vient vérifier l'état de l'avion. C'est vraiment fait constamment et dès qu'il y a un petit doute sur quelque chose qui ne va pas, pareil, on fait appel au service de la maintenance qui viennent vérifier. Donc ça reste quand même très très sûr, on n'est pas inquiet parce qu'on sait que si c'est pas sûr de prendre l'avion, s'il faut changer d'avion ou quoi que ce soit, on le fera. Donc non, vraiment aucune inquiétude sur ça, c'est vraiment pas quelque chose qui... Aucune inquiétude? Non. Complètement confiance. Et cette maintenance, elle est faite par celui qui construit l'avion ou par la compagnie aérienne? Non, c'est par une entreprise que la compagnie aérienne embauche. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine de l'avion, ou alors si vous voulez, mais pas particulièrement, en général. 3 choses que j'aime. Bon, typiquement, voyager. J'adore ça. Découvrir de nouvelles cultures, des nouveaux paysages, j'adore ça. J'ai longtemps été passionnée de danse, rien à voir, mais je le suis toujours un peu, mais ça a été longtemps une passion. Et après, j'adore les jeux vidéo. 3 passions qui n'ont rien à voir, mais... Non, mais très bien. Et vous n'aimez pas? Que je n'aime pas. J'aime pas la nourriture épicée. J'aime pas les endroits où il y a vraiment énormément de monde, où on est vite oppressé dedans. Ça, j'ai un peu de mal avec ça. Julien Doré. C'est super. Nickel. Alors pour terminer, comment pourriez-vous décrire votre métier d'hôtesse de l'air en 3 mots seulement? En 3 mots, je dirais adaptabilité, compassion et rigueur. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.